vous avez, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin, passé une journée entière, 24 heures exactement, avec les membres de l'association Pilotes Volontaires. C'est une association française qui vole sur tous les petits monomoteurs et surtout au-dessus de la Méditerranée avec un objectif, repérer les embarcations de migrants qui sont en difficulté et bien sûr pour aider à leur sauvetage, c'est ça ? Oui, parce qu'on en parle moins de la question des migrants actuellement, parce que c'est l'hiver, parce qu'il y a eu des mesures prises par les Européens pour contenir les bateaux, pour que les bateaux ne tentent pas la traversée. Oui, mais certains tentent la traversée. Vous savez, l'ONU estime que cette année, 1800 personnes ont perdu la vie en traversant la Méditerranée. On estime qu'une personne sur 15 environ n'arrive pas. Et pour lutter contre ce phénomène, il y a cette association Pilotes Volontaires, qui est une association française, qui a décidé d'embarquer sur des tout petits avions pour au moins assurer une certaine surveillance aérienne de ce qui se passe et éventuellement appeler les secours. C'est vraiment une association qui ne se base pas sur des buts politiques, mais sur des buts humanitaires. Alors je vous propose tout de suite qu'on voit cette journée que nous avons passée ensemble avec eux à Lampedusa et au bord et sur la Méditerranée. Un reportage fait avec Florence Crimon. C'est un vol risqué, difficile qui commence. Benoît Miquelon le sait mieux que quiconque. À bord de son petit avion, le pilote quitte l'île de Lampedusa. Cap plein sud. À 300 km les rivages de la Libye pour chercher d'éventuels bateaux de migrants en difficulté. On est là pour repérer des bateaux en détresse. On sait que ces bateaux n'arrivent jamais nulle part. La plupart, ils coulent avant même d'avoir fait la moitié du chemin. On est là pour les trouver, pour déclencher les opérations de secours afin que ces gens ne meurent pas. D'habitude, il pilote d'immenses 747 cargos. Mais ses congés, il les passe bénévolement à bord de ce tout petit monomoteur. Les vols durent en moyenne 8 heures sans lâcher le manche, avec la mer et quelques plateformes pétrolières comme seul horizon. Tout à coup, un appel au secours lui est transmis. On vient de recevoir l'information qu'une embarcation en détresse était pas très loin de notre position. Benoît et sa copilote arrivent au large de Misrata. Ils quadrillent la zone mais sans trouver d'embarcation en péril. Peut-être un navire a-t-il fait une confusion avec ces bateaux de pêcheurs qui dérivent très au large, mais de manière volontaire. La veille, ce fut plus frustrant encore. L'avion a repéré une embarcation en détresse et réussi à convaincre ce cargo de prêter assistance à une vingtaine de migrants. Mais l'avion à peine parti, le capitaine a appelé les gardes-côtes libyens et ceux-ci ont ramené les réfugiés à leur point de départ. Benoît Miquelon se dit qu'au moins ils ne sont pas morts en mer, qu'ils tenteront sans doute leur chance une autre fois. L'association a fait une trentaine de missions et contribué au sauvetage de milliers de personnes. Mais selon un rapport récent de l'ONU, 1700 personnes sont mortes noyées cette année en traversant la Méditerranée. Un très beau reportage. Alors, j'ai appris, Alban, que leur budget était de 300 000 euros, je crois. D'où vient cet argent, dites-nous ? Eh bien, c'est tout leur problème. Cet argent, il vient de dons privés, de dons bénévoles. Vous savez, c'est un groupe de pilotes qui sont originaires de la région Rhône-Alpes, on va dire, principalement. Ils dépensent eux-mêmes leur argent, ils passent du temps bénévolement. Alors, ils ont ouvert un site internet sur lequel il est possible de voir ce qu'ils font et éventuellement de les aider. En tout cas, c'est uniquement des dons privés qui les alimentent. Il n'y a pas d'aide d'État, pas de subvention d'aucun pays à leur action, qui pourtant, quelque part, est une action de service public. Merci beaucoup, Alban, à vous et votre équipe pour ce témoignage, pour cette alerte qui a été lancée. Et très belle journée, bien sûr, à Rome.